À quel moment avez-vous compris que vous aviez perdu votre innocence trop tôt? Mon père a laissé son dealer planquer sa cam chez nous, alors que mon petit frère de 6 ans vivait là. Le jour où il en a avalé par accident, j'ai rassemblé les preuves et j'ai tout balancé. 2 ans après, papa voudrait que je lui pardonne. J'avais 14 ans quand j'ai appris à mentir. Tu sais, mon père était accro, mais vraiment, il gobait des opioïdes comme si c'était des bonbons. La première fois que mon petit frère Jake a failli tomber sur sa planque, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Les flacons étaient reposés juste derrière le séparateur à chaussettes. J'ai attrapé Jake et je l'ai fait tournoyer comme si on jouait à l'avion, jusqu'à ce qu'il oublie ce qu'il cherchait. C'est là que j'ai compris qu'il fallait mentir pour protéger mon frère de notre père. À 17 ans, j'étais passé maître dans l'art du mensonge. Assez pour que mon copain Tyler me croie quand je lui racontais que les bleus sur les bras de papa venaient du boulot. Tyler avait ses propres histoires avec les bleus, alors il ne posait pas de questions. Ses parents étaient 2 alcoolos violents, et il passait quasiment tout son temps chez nous. Ça arrangeait tout le monde. Jake qui l'adorait, moi qui me sentais moins seule. On passait nos soirées assis sur le toit à regarder les étoiles, et un soir, il m'a pris la main. Promets-moi qu'on ne finira jamais comme eux. Il m'a soufflé, la voix tremblante. Je lui ai serré la main en retour. Jamais. Le truc avec les promesses, c'est que c'est facile à faire tant qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Tyler m'aidait pour tout. Quand papa s'endormait sur le canapé, c'est lui qui le traînait au lit. Quand tonton Mike débarquait avec ses pizzas et ses pilules planquées dans des boîtes de vitamines, Tyler emmenait Jake dehors pour un foot improvisé. Tonton Mike, c'était le dealer de papa, mais pour Jake, c'était juste le tonton cool qui lui apprenait à tirer comme un pro et lui ramenait toujours des cadeaux. Et puis l'addiction de papa s'est aggravée, et les affaires ont commencé à disparaître. Jake s'est retrouvé avec une tirelire vide, alors j'y mettais de l'argent en douce. Mais j'avais mes études à tenir, et pas le temps de bosser, alors Tyler me trimballait 2 fois par semaine dans un centre de dons de plasma crado. Il ne regardait même pas l'âge, et je me faisais 600 € par mois comme ça. Quand j'ai eu une crise d'appendicite, c'est Tyler qui m'a conduite à l'hôpital. Après l'opération, on m'a proposé des antidouleurs. J'allais dire oui, mais je pensais à la promesse qu'on s'était faite avec Tyler. Pas de substance. Alors j'ai dit non. À peine rentré, mon père m'a coincé. Je pensais qu'il allait prendre de mes nouvelles, ou m'apporter un verre d'eau. Mais non. Où sont tes antidouleurs? C'est tout ce qu'il m'a dit. On m'en a pas donné. J'ai menti. Il a soupiré, et il s'est barré. Tyler, lui, a été le seul à prendre soin de moi. Les semaines suivantes, il venait presque tous les jours avec des fleurs ou du chocolat, mais j'arrivais pas à profiter, parce que je voyais bien que ses bleus empiraient et que la lumière dans ses yeux s'éteignait un peu plus chaque jour. On traînait tellement ensemble que Jake avait fini par l'appeler son grand frère. Du coup, papa a accepté qu'il dorme à la maison tous les soirs, ou presque. La seule nuit où Tyler est rentré chez lui, ses parents revenaient d'une cuite de 3 jours. Le lendemain, il a débarqué chez nous, et ce que j'ai vu m'a glacé. Sa lèvre éclatée, sa chemise pleine de sang. Jake dormait à l'étage. Papa était on ne sait où. Tyler s'est dirigé direct vers la cachette de papa. Je l'ai vu prendre une poignée de pilules. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé en m'approchant. Mais il m'a lancé un regard sans vie. « J'en peux plus. » Il a soufflé. Juste cette fois. Juste pour que ça s'arrête. J'aurais dû l'en empêcher. Mais je l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai ouvert le tiroir et j'en ai pris une aussi. Juste une, on s'est dit. En quelques minutes, tout est devenu flou. Comme enveloppé dans un nuage gris. Pour la première fois depuis l'âge de Jake, j'avais l'impression que tout allait bien. Je me suis tournée vers Tyler en rigolant, persuadée qu'il allait rire aussi, mais je l'ai vu s'effondrer. Ses lèvres devenaient bleues, ses yeux se révulsaient. 20 minutes plus tard, il était allongé par terre dans la cuisine, et je faisais un massage cardiaque en essayant d'expliquer au SAMU ce qui venait d'arriver. Il était 23h47 quand ils l'ont déclaré mort. Il avait pris une poignée entière. Tonton Mike est arrivé avant la police, et il a regardé le corps de Tyler comme si de rien n'était. Dommage pour ton copain, il a soufflé. Il y en a qui tiennent pas la pression. Une rage noire m'a envahi. Non seulement il avait ruiné ma famille, mais maintenant il était responsable d'un mort. Et ce genre de type me dégoûte. Les flics sont arrivés 20 minutes plus tard, à poser des questions auxquelles je pouvais pas répondre sans tout balancer. Tonton Mike restait planté là, la main sur mon épaule, mais il serrait fort dès que je commençais à trop parler. Papa a fini par descendre, il a jeté un œil et il est devenu tout blanc. Pas à cause de Tyler, mais parce qu'il a vu sa planque étalée sur le comptoir. Jake a commencé à descendre l'escalier. J'ai bondi devant lui pour lui éviter la vue de la cuisine. « Hé, champion, retourne au lit !» j'ai dit en le prenant dans mes bras. Il s'est frotté les yeux, paumé. « Il est où, Tyler ?» J'ai entendu les sirènes. Tyler a dû rentrer chez lui. J'ai murmuré en l'emmenant à l'étage. Mes mains tremblaient en le bordant. Il reviendra. Quand je suis redescendue, ils chargèrent le corps de Tyler dans l'ambulance. Pas de sirène, pas d'urgence. Tonton Mike discutait à voix basse avec le chef des flics, glissant quelque chose dans sa paume. Le policier a hoché la tête et, tout à coup, il s'est désintéressé des pilules. Ça ressemble à une overdose accidentelle, il a lancé. C'est triste ces jeunes qui se retrouvent embarqués là-dedans. J'avais envie de hurler que c'était tonton Mike le responsable, qu'il pourrissait tout le quartier depuis des années, mais le regard de mon père m'a stoppé net. Une fois tout le monde parti, il m'a attrapé par les bras, si fort qu'il m'a laissé des marques. Tu ne dis rien sur l'origine des pilules. Il a soufflé. Compris? On n'a pas besoin de problème. J'ai répondu oui, mais en moi, il s'est cassé quelque chose. Tyler était mort à cause de la cam de tonton Mike, parce que je ne l'ai pas arrêté, parce que j'en ai pris aussi. Les 3 jours suivants, tout s'est passé dans un brouillard. J'ai fait semblant d'aller mieux, mais dans ma tête, c'était le chaos complet. Papa s'est volatilisé au centre de désintox, censé y rester une semaine, sûrement pour couper court aux questions gênantes. J'ai raconté à Jake que Tyler était parti voir sa grand-mère malade, très loin d'ici. Chaque mensonge me brûlait la gorge. Le 2e jour, je suis montée au grenier pour mettre la main sur le sweat de Tyler qu'il avait oublié. Mais à la place, je suis tombée sur des paquets planqués derrière l'isolant, emballés comme des cadeaux. J'avais les mains qui tremblaient quand j'ai ouvert un coin. Des pilules, par centaines.
Tonton Mike avait transformé notre maison en cachette pendant que papa faisait sa cure. L'appareil photo de Tyler, celui qu'il utilisait pour ses cours, traînait sur ma commode. Je m'en suis emparée et j'ai tout pris en photo. Les paquets, les pilules, les dates écrites sur les papiers. Mes mains agissaient toutes seules. Mon cerveau hurlait. Ce soir-là, Jake m'a trouvé en larmes, emmitouflé dans le sweat de Tyler. C'est quand que Tyler revient? Il m'a demandé, grimpant sur mes genoux. Bientôt, mon cœur. Très bientôt. Encore un mensonge qui me brûlait. Le 3e jour, j'ai suivi tonton Mike. Pour que Jake ne se doute de rien, je lui ai dit qu'on jouait aux espions. Il riait à l'arrière pendant que je filais la voiture de tonton Mike, de maison en maison. À chaque arrêt, c'était la même chose. Des quartiers tranquilles, des parents seuls, des enfants qui s'amusèrent dans le jardin. Il entrait avec des boîtes à pizza, repartait les mains vides. J'ai photographié chaque adresse, chaque plaque. À la 3e maison, j'ai vu une mère ouvrir la porte, épuisée, un petit accroché à sa jambe, comme papa, comme nous. Tonton Mike ciblait les familles fragiles, avec enfants, parce que le désespoir les rendait dociles. Ce soir-là, papa est rentré plus tôt de l'entrepôt, trempé de sueur, nerveux. Mike veut qu'on garde plus de marchandises, m'a-t-il lâché sans me regarder. Apparemment, au centre, quelqu'un pose des questions. Il pense qu'il y a un lien avec les morts, là-bas. Les morts, au pluriel. Tyler n'était pas le seul. Bien sûr, papa, j'ai répondu d'un ton calme. Tout ce que tonton Mike veut. Cette nuit-là, j'ai déplacé chaque paquet du grenier vers la maison abandonnée d'à côté. Les Johnson avaient été expulsés des mois plus tôt. La fenêtre du fond ne fermait toujours pas. J'ai tout empilé dans leur grenier, pris des photos du nouveau plan, puis je suis rentrée attendre. Tonton Mike a débarqué le lendemain après-midi. Je l'ai entendu fouiller dans le grenier, puis redescendre en trombe. « Où c'est ?» Il a hurlé sur papa. « Où est ma marchandise ?» Papa a blêmi. « Tout était là la semaine dernière, je te le jure. Personne ne monte là-haut sauf... » Son regard a glissé vers moi. Ça doit être elle. Elle agit bizarrement depuis la mort de son copain. Tonton Mike s'est tourné vers moi, l'air fermé. « C'est vrai? T'as touché à un truc qui t'appartenait pas ?» J'ai laissé couler les larmes. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas remontée là-haut depuis. J'ai marqué une pause, l'air de chercher. Attends, Tyler y est passé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il cherchait des décos de Noël pour Jake, mais peut-être que... Le visage de tonton Mike s'est assombri. Le gamin mort a piqué ma réserve. Il allait pas bien, à cause de ses parents. J'ai continué. Il voulait sûrement revendre pour se barrer. Il parlait tout le temps de partir loin d'ici. Mentir sur Tyler me donnait la nausée. Mais il fallait que tonton Mike morde à l'hameçon. Il m'a fixé longuement, puis s'est tourné vers papa. C'est ta faute, il a craché. C'est toi qui disais que ce gosse était fiable. Ils se sont engueulés dans la cuisine, pendant que je restais avec Jake à faire semblant de regarder des dessins animés. Grâce à la bouche d'aération, j'entendais tout. Tonton Mike était persuadé que je cachais quelque chose. Papa répétait que j'étais juste une gamine paumée qui pensait qu'à ses notes. Elle est un problème, a fini par lâcher tonton Mike. Si jamais elle en sait trop, elle ne sait rien, l'a coupé papa. Et même si c'était le cas, qui la croirait? Une ado en deuil, père drogué, les flics penseraient qu'elle cherche l'attention. Peut-être, mais je veux pas de risque. Demain, mon neveu Brandon sort du centre. Il va garder un œil sur tout ça. Que personne ne parle à personne. Mon sang s'est glacé. Brandon Mitchell, viré de mon lycée pour avoir sorti un couteau en classe, menacé un prof. La dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, il avait fini au poste pour agression. Cette nuit-là, j'ai préparé des sacs d'urgence pour Jake et moi. Des fringues, les papiers importants, l'argent de mes dons de plasma. Je les ai planqués dans la cabane de l'arbre que Tyler nous avait aidé à construire l'été dernier. Si ça dégénérait, il faudrait fuir. Brandon a débarqué le lendemain matin, exactement comme dans mon souvenir. Grand, costaud, des yeux aussi froids que ceux d'un requin. Tonton Mike l'a présenté comme la sécurité de la famille. Je suis là pour que tout se passe bien, a dit Brandon, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il y a des gens pas nets dans le coin. Il s'est installé dans notre salon, soi-disant devant la télé, mais en vrai il nous surveillait. Je sentais sans cesse son regard sur moi, à chaque mouvement. Quand je préparais à manger pour Jake, il restait dans l'encadrement de la porte. Même pour sortir les poubelles, il m'accompagnait jusqu'au trottoir. Jake, lui, inconscient du risque, voulait se faire un copain. « Tu veux voir ma collection de dinosaures ?» Il a proposé à Brandon. « Avec plaisir, champion !» a répondu Brandon, ébouriffant les cheveux de Jake avec des mains qui avaient sûrement déjà frappé. Pendant qu'ils étaient occupés, j'ai tout transféré de l'appareil photo de Tyler vers son cloud. J'étais la seule à connaître le mot de passe, la date de naissance de Jake et mon deuxième prénom. Les photos étaient à l'abri, même s'ils mettaient la main sur l'appareil. Mais c'est la naïveté de Jake qui a tout fait basculer. « Ma sœur prend aussi plein de photos », a-t-il annoncé à Brandon. Hier, elle a photographié la voiture de tonton Mike quand on faisait les espions. Brandon a aussitôt tourné la tête vers moi. « C'est vrai ? C'était juste pour jouer avec Jake. » J'ai répondu du tac au tac. Il voulait jouer au détective. Mais Brandon fouillait déjà, attrapant mon téléphone posé sur le comptoir. Il a fait défiler mes photos, et son visage se fermait un peu plus à chaque image. Tout y était. La voiture de tonton Mike garée devant plusieurs maisons, les plaques d'immatriculation, même une photo où on le voyait transporter des paquets. « Mike !» appela Brandon. « Tu dois voir ça. » Tonton Mike jeta un coup d'œil à mon téléphone, et son visage se ferma aussitôt. « Petite idiote, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Je jouais juste avec Jake. Tais-toi, lança-t-il sèchement, puis il se tourna vers papa. Ta fille s'a tout fiché mes déplacements. Elle en sait déjà trop. Papa essaya de calmer le jeu. C'est qu'une gamine, Mike. Elle ne voit pas. Justement, c'est pour ça qu'elle doit disparaître un moment, répondit tonton Mike d'un ton glacial. On verra après ce qu'on fait. Il est hors de question que tu emmènes ma fille. Tonton Mike sortit son téléphone et montra quelque chose à papa. Tu crois vraiment ça? Regarde, là, on te voit donner 3 patients au centre. Je te laisse imaginer combien de temps tu tiendrais en tôle. Et Jake, tu penses qu'il irait où? En foyer? Papa s'effondra, les épaules basses.
De mon côté, j'avais l'impression que tout se refermait sur moi, mais il fallait que je garde mon sang-froid pour Jake. Je peux au moins prendre quelques affaires? Demandai-je, presque en chuchotant. Tonton Mike fit un signe à Brandon. Accompagne-la, qu'elle ne tente rien. Dans ma chambre, je fourrais au hasard des vêtements dans un sac, la tête en vrac. Brandon, lui, restait planté dans l'embrasure de la porte, scotché à son téléphone. Par la bouche d'aération, j'entendais tonton Mike et papa discuter à voix basse. Elle a mis ses photos quelque part, disait tonton Mike. On doit trouver où avant de la bouger. Tu délires, souffla papa, la voix brisée. Elle n'a que 17 ans. Les gens vont se douter de quelque chose si elle disparaît. T'inquiète, j'ai déjà géré ce genre de situation. Tu te rappelles la fille Morrison? J'ai raconté à tout le monde qu'elle était partie avec un copain. Personne n'a posé de questions. La fille Morrison. Kayla Morrison avait disparu il y a 6 mois, et tout le monde pensait qu'elle était partie en Californie. L'estomac noué, j'ai compris ce qui lui était vraiment arrivé. Il fallait agir sans perdre une seconde. Pendant que Brandon était absorbé par son téléphone, j'ai envoyé un message à l'école pour signaler que Jake était malade et ne viendrait pas demain, puis j'ai effacé la trace du message. Au moins, on ne le chercherait pas tout de suite. « Bouge-toi !» aboya Brandon. J'ai attrapé mon sac à dos et je suis descendu. Jake dessinait tranquillement à la table de la cuisine, sans se douter que tout allait basculer. « Salut mon grand !» lui soufflai-je en m'accroupissant près de lui. « Ça te dit qu'on sorte un peu, juste tous les deux? Et Tyler, il est où ?» demanda-t-il encore une fois. « T'as dit qu'il reviendrait bientôt. On va voir quelqu'un qui connaissait Tyler, mentis-je. Mais il faut partir maintenant. » Oncle Mike me coupa la route. « Le petit reste ici. Il va se mettre à hurler si je pars sans lui, » insistai-je. « Tu veux vraiment que les voisins appellent les flics parce qu'un gamin crie ?» Ils se sont échangés un regard. Puis finalement, oncle Mike céda d'un geste. « Brandon va avec toi. » J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai gardé contenance. Bien sûr, j'ai installé Jake dans la voiture de Tyler. J'avais toujours le double des clés qu'il m'avait laissées des mois plus tôt, et Brandon s'est assis côté passager, prenant toute la place. « On va où ?» demanda-t-il. « Je roule jusqu'à ce que Jake s'endorme, » ai-je répondu. Il ne fait de bonnes siestes qu'en voiture. Je suis parti sans but précis pendant 20 minutes, la tête en vrac. Aller au commissariat était hors de question. J'avais vu ce matin la voiture de tonton Mike garée devant, sûrement en train de graisser la patte à ses contacts. À l'école, on me poserait trop de questions. Les services sociaux prendraient des plombes, et Jake risquait de se retrouver à nouveau chez papa. Soudain, j'ai pensé à Madame Patterson. Elle habitait à 2 rues de l'ancienne maison de Tyler, la seule adulte qui avait vraiment essayé de l'aider, appelant plusieurs fois les services sociaux à propos de ses parents. Tyler lui rendait des petits services, et elle le renvoyait toujours avec de la nourriture et un regard inquiet. « Tu vas où ?» demanda Brandon alors que je tournais vers cette rue. « Jake veut voir la maison de Tyler ?» ai-je inventé. Il n'arrive pas à comprendre que Tyler ne reviendra pas. Brandon ne posa pas de questions. En arrivant devant l'ancienne maison de Tyler, j'ai aperçu Madame Patterson dans son jardin, à côté. Elle leva les yeux, me reconnut, et j'ai vu toute la tristesse du monde dans son regard. « Il faut que je lui parle », dis-je à Brandon, pour discuter des funérailles. Il leva les yeux au ciel, mais accepta. « Fais vite. » J'ai sorti Jake de la voiture et me suis avancée vers la clôture. Madame Patterson nous attendait au portail, son regard passant de Brandon à la voiture. « Je suis tellement désolée pour Tyler, ma chérie, » dit-elle, la voix douce mais l'œil attentif. « Madame Patterson, » murmurai-je. « Jake et moi, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. » Elle observa Jake, jeta un coup d'œil à Brandon, puis se tourna vers moi et ouvrit aussitôt son portail. « Entrez tous les deux. J'ai justement fait des cookies. On ne va pas rester longtemps. » commençai-je. Allons bon, répondit-elle d'une voix douce mais ferme comme l'acier. « Entrez, je vous dis. » Brandon sortit de la voiture et s'approcha, l'air contrarié. Madame Patterson le regarda avec un sourire qui ne bougeait pas. « Vous êtes d'habitude de la famille? J'ai des choses sensibles à voir avec la petite amie de Tyler. J'aurais besoin d'un peu d'intimité. Je vais là où ils vont, » répliqua Brandon, froidement. Le sourire de Madame Patterson devint glacial. « Jeune homme, j'ai enterré 2 maris et un fils. Quand je demande de l'intimité pour un deuil, je ne plaisante pas. Vous pouvez attendre dans la voiture ou sur le perron, mais vous ne rentrerez pas ici. » Quelque chose dans sa voix fit reculer Brandon. Peut-être son ton d'ancienne chef, ou tout simplement l'envie de ne pas gérer les pleurs d'une vieille dame. « 10 minutes, grogna-t-il, s'asseyant sur les marches pour garder un œil sur la porte. À l'intérieur, Madame Patterson s'activa. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai sorti l'ordinateur portable de Tyler et lui ai tout montré. Les photos, les preuves, tout ce qu'oncle Mike faisait. Son visage blêmit, puis la colère le remplaça. « Je m'en doutais, » murmura-t-elle. Après la mort de mon petit-fils au centre, j'ai commencé à tout noter. Les types louches, les habitudes, les plaques. J'ai 3 carnets bien remplis. Ils veulent me faire disparaître, dis-je, paniqué, comme Kayla Morrison. Oncle Mike a des flics dans la poche, je ne sais plus vers qui me tourner. Madame Patterson attrapa alors son téléphone. Mon fils Nicolas travaille à la police d'État, à 2 villes d'ici. Ce n'est pas la même juridiction, il a son propre service. Elle était déjà en train de composer. Nicolas, c'est maman. Il faut que tu viennes tout de suite et ramène des renforts. Oui, c'est bien pour ce dont on a parlé. 20 minutes? Fais en sorte que ce soit 10. Elle raccrocha, puis se tourna vers nous. On ne vous laissera rien arriver, je vous le promets. Brandon ne nous laissera pas partir, ai-je soufflé. Madame Patterson m'a lancé un sourire déterminé. Mon mari, paix à son âme, était dans les Marines. Il m'a appris 2 ou 3 trucs. Elle a fouillé dans le tiroir de la cuisine et en a sorti une bombe de gaz poivre. Si ce garçon tente quoi que ce soit, il s'en souviendra. Pour occuper Jake, elle lui a donné des cookies et un verre de lait pendant que je tournais en rond, nerveuse. 8 minutes plus tard, on a entendu Brandon tambouriner contre la porte. C'est fini. Madame Patterson a ouvert, imperturbable. Nous n'avons pas tout à fait terminé, lui a-t-elle rétorqué. Brandon l'a bousculé et m'a attrapé par le bras. On s'en va, maintenant.
Mais Madame Patterson a réagi plus vite que je n'aurais cru possible à son âge. Elle a visé Brandon en plein visage avec le gaz-poivre. Il a hurlé, reculé, a trébuché et renversé la table basse. « Partez !» a-t-elle crié. Par derrière, j'ai pris Jake par la main et on s'est précipité dehors par la porte de la cuisine, juste au moment où une voiture de la police d'État se garait devant, suivie de 2 véhicules banalisés. Brandon continuait à crier, les yeux en feu, quand les policiers ont investi la maison. Les heures suivantes sont restées floues. Le fils de Madame Patterson, Nicholas, était en fait inspecteur et enquêtait depuis des mois sur les morts suspectes au centre de désintoxication. Mes preuves étaient pour la pièce qui manquait au puzzle. Jake et moi avons été placés dans une maison sécurisée pendant que tout était passé au crible. J'ai raconté tout ce que je savais, dans les moindres détails. Les liens d'oncle Mike, les colis cachés dans la maison abandonnée, la conversation à propos de Kayla Morrison. Madame Patterson a remis ses carnets, 3 ans de notes précises et méticuleuses. La descente a eu lieu 2 jours plus tard, simultanément chez nous, dans les propriétés d'oncle Mike, au centre, et même au commissariat. Je suivais les infos depuis la maison sécurisée, Jake endormi près de moi. Ils avaient enfin pris le temps de lui expliquer que Tyler était parti au ciel. Oncle Mike a été arrêté dans sa pizzeria, qui servait de façade. Brandon a été intercepté en tentant de fuir l'État. Mon père a été arrêté à l'entrepôt, avec des pilules retrouvées dans son casier. 14 autres personnes sont tombées, dont 3 employés du centre qui entretenaient les dépendances par intérêt, et 2 policiers locaux qui fermaient les yeux contre des billets. Le procès a duré des mois. J'ai tout raconté à la barre, même quand il a fallu avouer que j'avais moi aussi pris ses cachets avec Tyler. Le procureur m'a dit que mon témoignage avait sauvé des vies. 12 patients du centre étaient volontairement maintenus dépendants, leur famille payant des fortunes pour un traitement qui les dégradait. Oncle Mike a écopé de 25 ans pour avoir orchestré ce trafic meurtrier. Grâce à mon témoignage, ils ont retrouvé le corps de Kayla Morrison, enterré dans les bois derrière l'une des propriétés d'oncle Mike. Sa famille a enfin pu faire son deuil. Brandon a pris 5 ans pour agression et intimidation, et lors de son arrestation, ils ont trouvé des éléments qui le reliaient à 3 autres disparitions. Mon père a été condamné à 8 ans, avec possibilité d'une remise en liberté sous condition après 2 ans. Quand le verdict est tombé, il avait l'air presque soulagé. « Je suis désolé », m'a-t-il murmuré de l'autre côté du tribunal. « Prends soin de Jake. » Le procureur m'a assuré que nos témoignages avaient permis de sauver au moins 12 vies. Le centre de désintoxication a été fermé, ses responsables poursuivis. L'État a instauré de nouvelles règles pour mieux encadrer ces établissements. La mort de Tyler a fini par avoir un sens. Madame Patterson est devenue officiellement notre famille d'accueil. J'ai appris qu'elle avait été agréée après la mort de son petit-fils, avec l'espoir d'aider des enfants victimes de l'addiction. Elle nous a aidés à vendre la maison de mon père et à placer l'argent en fiducie pour nos soins et nos études. 6 mois plus tard, j'étais retournée au lycée. Jake suivait une thérapie, mais il s'adaptait peu à peu. Il posait encore des questions sur Tyler, mais la douleur était moins vive. J'ai lancé un groupe de soutien pour les ados ayant des parents dépendants. 12 jeunes sont venus à la première réunion, et à la fin de l'année, nous étions 30. Pour l'anniversaire de la mort de Tyler, Jake et moi avons planté un arbre dans le jardin de Madame Patterson. Il avait choisi un petit chêne, persuadé qu'il deviendrait grand et solide, comme Tyler l'aurait voulu. En tassant la terre autour des racines, Jake a glissé un dinosaure en plastique au pied de l'arbre. Comme ça, Tyler pourra encore jouer avec nous, a-t-il soufflé très sérieusement. J'ai pensé à oncle Mike en prison, à papa dans son programme de soins, à toutes ces familles brisées par l'avidité et l'addiction. Mais surtout, j'ai pensé à Tyler et à ceux qui l'auraient souhaité, qu'on reconstruise quelque chose de meilleur sur les ruines du passé. Il adorerait ça, tu sais, ai-je murmuré en serrant Jake contre moi. Madame Patterson nous regardait depuis la terrasse, ses carnets enfin rangés maintenant que tout danger était écarté. Elle s'était battue contre les ténèbres qui lui avaient pris son petit-fils. Désormais, elle nous aidait à sortir des nôtres. L'arbre grandirait dans son jardin, enraciné profondément, ses branches s'élargissant, et c'était sans doute la plus belle des victoires. Pas la violence, ni la rancœur, mais la volonté de faire germer la vie là où la mort avait frappé. Tyler aurait compris, il aurait été fier. L'arbre n'était encore qu'un jeune plant quand tout a recommencé à vaciller. 3 semaines après l'avoir planté, j'ai remarqué une voiture familière garée en face de chez Madame Patterson. Ce n'était pas celle d'oncle Mike. Lui était derrière les barreaux. C'était une vieille berline aux vitres teintées qui restait des heures sans bouger. Madame Patterson l'a vue aussi. Ça ne doit pas être grand-chose, a-t-elle dit. Mais je l'ai surprise plusieurs fois à jeter des coups d'œil inquiets derrière les rideaux. Jake venait tout juste d'entrer en CP, à 2 rues de là. Chaque matin, Madame Patterson et moi l'accompagnions à l'école, prétextant une balade pour faire de l'exercice. Mais on savait tous les deux pourquoi. On était encore tous sur le qui-vive. Le groupe de soutien à l'école a pris de l'ampleur plus vite que je ne l'aurais imaginé. Des jeunes que je n'aurais jamais croisés avant venaient désormais parler. Il y avait Cathy, dont la mère avait sombré dans les antidouleurs après un accident de voiture, Nicholas, dont le grand frère revendait de la drogue pour payer la consommation de leur père. Ils avaient tous ce même regard perdu que je reconnaissais dans mon propre miroir. Mon père n'arrête pas de me demander quand je viendrai le voir, ai-je lancé au groupe un après-midi. Il m'écrit sans cesse pour me dire qu'il va s'en sortir, qu'il regrette. Le mien fait pareil, a soufflé Cathy. Puis il ressort, et tout recommence. J'aurais aimé croire que papa serait différent, mais j'avais compris depuis longtemps que l'espoir ne suffisait pas. La berline était toujours là quand nous sommes rentrés. Cette fois-ci, j'ai pris soin de mémoriser la plaque. Madame Patterson afin d'ignorer que je la notais dans mon carnet. Cette nuit-là, Jake a encore fait des cauchemars à propos de Tyler. Il allait mieux, mais il lui arrivait encore de se réveiller en larmes, demandant pourquoi Tyler était parti sans dire au revoir. Je l'ai gardé contre moi jusqu'à ce qu'il se rendorme, en me demandant si un jour je cesserais de culpabiliser à cause de tous les mensonges que je lui avais racontés. Le lendemain matin, la berline nous a suivis jusqu'à l'école de Jake. J'ai serré sa main un peu plus fort, le cœur battant.
Madame Patterson s'est rapprochée de nous, tenant son sac contre elle comme un bouclier. Ne te retourne pas, a-t-elle murmuré. Marche comme si de rien n'était. Nous avons accompagné Jake jusqu'à l'intérieur, puis attendu de le voir disparaître dans le hall. La voiture était garée un peu plus loin, dans la rue. Sur le chemin du retour, elle nous a emboîté le pas à bonne distance. Tu crois qu'on devrait prévenir Nicolas? Ai-je demandé. Pas tout de suite, a soupiré Madame Patterson. Voyons d'abord ce qu'ils veulent. Mais au fond de moi, je savais déjà. Même derrière les barreaux, oncle Mike avait encore des tentacules partout. 14 arrestations, mais il en restait toujours. Des gens qui avaient perdu gros à cause de moi. Argent, marchandises, contacts. Le lendemain, les lettres ont commencé à arriver. Pas de nom, pas de signature, juste des photos qu'on glissait sous la porte. Jake à l'école, moi au groupe, Madame Patterson à l'épicerie. Le message était limpide. On vous surveille. J'ai eu envie de foncer chez Nicolas, mais Madame Patterson m'en a empêché. Ils essaient juste de nous faire peur, a-t-elle dit calmement. S'ils voulaient vraiment nous faire du mal, ils l'auraient déjà fait. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Elle a fixé les photos étalées sur la table. Toujours la même histoire. De l'argent, ou qu'on se taise, ou les deux. Je repensais à tous les paquets que j'avais cachés dans la maison abandonnée des Johnson. La police les avait trouvés, mais s'il y en avait eu d'autres, si Mike avait d'autres planques dont seuls quelques proches connaissaient l'existence. Ce soir-là, le téléphone a sonné alors que Jake dormait déjà. Madame Patterson a décroché, a écouté, puis m'a tendu le combiné. « Allô ma grande ?» Une voix inconnue, grave et râpeuse. « Tu nous as causé pas mal de tracas. Qui êtes-vous ?» Disons que je fais partie de ceux qui ont perdu gros à cause de ton petit reportage photo, mais je ne suis pas du genre rancunier. On pourrait peut-être s'arranger. Ma main tremblait. Madame Patterson s'approchait pour mieux entendre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » ai-je répondu, même si je savais très bien. Il a ri doucement. « Mais bien sûr, écoute bien. Mike avait des cachettes que les flics n'ont pas trouvées. De la marchandise, chère. Tu vas nous aider à remettre la main dessus. Je ne connais pas d'autres planques. Mais ton père, si. Et il aime bien discuter en prison. Il essaye de négocier sa peine. Il a raconté que t'étais une petite fouineuse, que t'avais déniché plein de planques. J'ai senti mon estomac se nouer. Même enfermé, papa continuait à jouer ses cartes. Je te laisse une semaine, a poursuivi l'inconnu. Trouve les autres planques de Mike. On sait qu'il y en a au moins 3. Tu nous files les adresses, on disparaît. Sinon, ton groupe de soutien, c'est bien le jeudi? Il paraît qu'il y a plein de gamins fragiles là-bas. Il a raccroché. Madame Patterson attrapait déjà son portable, mais je l'ai retenu. Attends, si on appelle la police maintenant, ils vont juste se planquer, et ils reviendront plus tard, quand on s'y attendra le moins. On ne peut pas faire face seul, a-t-elle insisté. On ne le fera pas, mais il faut que je réfléchisse d'abord. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je repassais en boucle tous les souvenirs liés au trafic de Mike, les papiers cadeaux, les boîtes à pizza, ses visites régulières chez certaines personnes. Il y avait sûrement un motif. J'ai sorti le vieil ordinateur portable de Tyler et commencé à tout cartographier. Les 3 maisons que j'avais prises en photo, la nôtre, le centre de désintoxication. J'y ai ajouté les dates, les horaires, tout ce qui me revenait en tête. Madame Patterson m'a aidé en fouillant dans ses carnets de notes. « Regarde », m'a-t-elle montré en indiquant un groupe d'adresses. Ce sont toutes des maisons saisies, vides depuis des mois, comme celle des Johnson où tu avais caché les colis. Ça collait. Mike utilisait des maisons abandonnées. Personne pour poser de questions, personne pour voir quoi que ce soit. Pendant les 2 jours qui ont suivi, on a fait le tour de 12 maisons saisies dans le quartier, sans s'arrêter et sans prendre de photos, juste pour observer. 3 d'entre elles avaient les mêmes particularités, des traces de pneus fraîches dans des allées pleines de mauvaises herbes, des vitres propres alors que tout autour était délabré, des cadenas tout neufs sur des portes antiques. « Il faut appeler Nicolas maintenant », a déclaré Madame Patterson. « Pas encore. Il nous faut des preuves, et surtout savoir qui tire les ficelles. » La berline continuait son manège, parfois présente, parfois non, mais je me sentais constamment surveillée. Jake a fini par me demander pourquoi on changeait chaque matin de chemin pour aller à l'école. Je lui ai menti encore, prétendant qu'on découvrait le quartier, mais ce mensonge me restait en travers de la gorge. Jeudi, je suis arrivée en avance à la réunion du groupe de soutien, vérifiant chaque recoin, chaque ombre. Quand les autres sont arrivés, ils portaient tous leur peine comme un sac à dos bien trop lourd. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la peur, ai-je proposé. De la manière dont elle continue de nous gouverner, même quand le danger semble passer. Cathy a levé la main. Ma mère est sobre depuis 2 mois, mais je planque toujours mon argent. Je scrute son regard chaque matin. « Ah, c'est normal », l'ai-je rassuré. Il faut du temps pour réapprendre à faire confiance. Nicolas a approuvé. J'ai installé une serrure à ma porte. Mon frère est en prison, mais je dors pas tranquille si la porte n'est pas fermée à clé. On a discuté 1 heure de limite, de protection, de comment se préserver sans s'isoler. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé de me demander si je ne mettais pas tout le monde en danger simplement en venant ici. À la fin de la réunion, j'ai trouvé un mot glissé sous l'essuie-glace de ma voiture. Il te reste 3 jours. Arrête de faire traîner les choses. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai composé le numéro depuis lequel ils avaient appelé, celui que Madame Patterson avait noté grâce à l'identification. Quand la voix rauque a décroché, j'ai dit « J'ai retrouvé 2 des maisons, mais il me faut plus de temps pour la 3e. Tu as 3 jours. Il me faudrait 1 semaine. Et je veux être certaine que mon frère reste en sécurité. » Silence. Tu n'es pas en position de négocier. Vous non plus. Les flics gardent toujours un œil sur tout ce qui concerne l'oncle Mike. Au moindre faux pas, ils vous cueillent. Vous avez besoin que je fasse ça sans bruit. Nouveau silence. 5 jours. Mais si tu mens sur les maisons, je ne mens pas. J'ai raccroché avant qu'il n'ait le temps de menacer Jake encore une fois. Madame Patterson était furieuse. Tu ne peux pas négocier avec ces gens-là. Ils étaient dangereux. Tout comme l'oncle Mike. Et Brandon aussi. J'avais l'habitude des gens dangereux. Mais là, c'était autre chose. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Elle avait raison. Mais j'avais quand même mon idée. Le lendemain matin, je suis allée voir papa en prison. Je n'y étais pas retournée depuis le procès. Il paraissait plus vieux, plus fatigué, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. Ma chérie,
a-t-il soufflé à travers la vitre. J'espérais que tu viendrais. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, papa. Son visage s'est fermé. Je sais, je ne le mérite pas. Comment va Jake? Il est en sécurité, mais certainement pas grâce à toi. Papa a eu un geste de recul. J'essaie de réparer ce que j'ai fait. J'ai tout dit au procureur. J'ai donné les adresses d'autres planques de l'oncle Mike. Il s'est figé. Comment tu sais ça? Parce que quelqu'un nous menace, papa. Quelqu'un qui veut ses adresses. Un de tes contacts. Je n'ai rien dit à personne, à part au procureur. Je te le jure. J'ai cherché une faille dans son regard. Il avait l'air sincère, mais j'avais appris à ne plus me fier à ses mines contrites. Merci, papa. Qui d'autre est au courant pour ces maisons? Qui pourrait vouloir s'en prendre à nous? Il s'est passé la main sur le visage. Mike avait des associés, des gens au-dessus de lui, mais ils sont censés être en prison ou avoir disparu. Censés? Il y avait ce type, Kat. Enfin, Kat, c'est Catherine A ou quelque chose comme ça. C'est lui qui fournissait Mike. Il n'a jamais été arrêté. Mike ne l'a jamais balancé. Question de principe, apparemment. Un frisson glacé m'a parcouru. Il connaît les autres planques? Mike lui en a parlé une fois quand Kat voulait plus d'espace. Il lui a dit qu'il avait des endroits de repli si besoin. Papa s'est penché vers moi. Si Kat rôde toujours et qu'il vous menace, Jake et toi, on ne se laissera pas faire. Je me suis levée. Laisse tomber. Je vais m'en occuper. J'appellerai le procureur. Je leur expliquerai. Tu as déjà assez donné, papa. Je l'ai laissé là, ses supplications me poursuivant jusqu'à la sortie. En rentrant chez Madame Patterson, j'ai cherché tout ce que je pouvais sur Catherine A. Pas grand-chose, quelques histoires mineures, rien de récent. Mais un détail m'a frappé. Il possédait une pizzeria à 2 villes d'ici, comme la couverture de l'oncle Mike. Il va falloir leur donner quelque chose, ai-je dit à Madame Patterson, mais pas ce qu'ils attendent vraiment. J'ai passé la journée suivante à tout préparer. J'ai localisé les 2 maisons saisies que j'avais identifiées, pris des photos à distance, tout archivé. Mais j'ai aussi préparé des preuves du lien entre Kat et l'oncle Mike, des relevés sur les appels menaçants, le numéro de la berline. Le dimanche, Nicolas est venu dîner comme d'habitude. Madame Patterson avait fait un rôti. Jake me montrait fièrement ses dinosaures. J'ai attendu qu'il soit occupé pour amener Nicolas à l'écart. Il faut que je t'explique quelque chose, ai-je commencé. Mais tu dois me promettre de n'agir que quand je te donnerai le feu vert. Il est devenu sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Les coups de fil, les menaces, ce que j'avais appris sur Kat. Il voulait agir sur le champ, mais je l'ai retenu. Il nous surveille. Si la police intervient maintenant, ils comprendront que j'ai parlé. Ils disparaîtront puis reviendront quand on ne s'y attendra plus. Et donc, c'est quoi ton plan? Leur donner ce qu'ils attendent, les laisser croire qu'ils sont tranquilles. Et là, tu interviens. Il n'aimait pas beaucoup l'idée, mais il a fini par accepter d'attendre. On a réglé les derniers détails. Je donnerai les adresses, ils viendraient te récupérer leurs marchandises, et Nicolas aurait des équipes prêtes à chaque endroit. 2 jours avant la date butoir, la voix rauque a rappelé. Le temps presse, a-t-il lancé. J'ai les adresses, les 3. Mais cette fois, je veux une garantie. Tu n'es pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Je veux que vous nous laissiez en paix, définitivement. Plus de filatures, plus de menaces. Vous prenez ce qui vous revient, et vous disparaissez. Silence. D'accord. Où sont les maisons? Je te les enverrai par texto demain soir. Et après ça, c'est terminé. T'as intérêt à ne pas jouer à des jeux, gamine. Je ne joue pas. Je veux juste que mon frère soit à l'abri. Le lendemain a semblé interminable. Jake a bien senti que quelque chose clochait. Il n'arrêtait pas de demander si tout allait bien, si Madame Patterson allait bien aussi. On lui a répondu qu'on était simplement fatigué. Encore un mensonge, mais c'était nécessaire. Le soir venu, j'ai envoyé le SMS avec les 3 adresses. Les 2 vraies et une 3e. Une maison abandonnée que j'avais repérée. Nicolas avait confirmé que la police d'État surveillait les 3 endroits. Ensuite, on a attendu. À 23h, Nicolas a appelé. Ils ont mordu à l'hameçon. 3 équipes sont intervenues en même temps. On les a tous eus, y compris ton ami Kat. Un immense soulagement m'a envahi. Ils ont trouvé quelque chose? De quoi les envoyer en prison pour un bon moment? Des marchandises, des armes, du cash et des documents les reliant au réseau de Mike. Madame Patterson m'a prise dans ses bras. C'est fini, a-t-elle murmuré. Mais au fond, je savais que ce n'était jamais vraiment fini. Il y aurait toujours un autre oncle Mike, une autre Kat, une autre menace. Le mieux qu'on puisse faire, c'est rester sur nos gardes et veiller les uns sur les autres. Le lendemain matin, j'ai emmené Jake à l'école sans regarder nerveusement par-dessus mon épaule pour la première fois depuis des semaines. La berline avait disparu, et la sensation d'oppression aussi. On pourra aller voir l'arbre de Tyler après l'école? A demandé Jake. Bien sûr, mon grand. Cet après-midi-là, on était dans le jardin de Madame Patterson à regarder Jake arroser le petit chêne. Il avait encore grandi, ses feuilles cherchèrent le soleil. Jake avait déposé un nouveau dinosaure à ses pieds, un T-Rex cette fois. Pour la protection, a-t-il expliqué. Madame Patterson nous a rejoints et a posé sa main sur mon épaule. Tu as bien fait, a-t-elle murmuré. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est ce que Tyler aurait fait. Protéger ceux qu'il aimait. J'ai repensé à Tyler, aux promesses échangées sur mon toit. On s'était juré de ne pas reproduire les erreurs de nos parents, de ne pas laisser l'ombre nous engloutir. D'une certaine manière, on avait tenu parole. Il était mort en cherchant à fuir la douleur, mais sa disparition avait mis en lumière le mal qui rongeait notre communauté, et j'avais tout fait pour l'empêcher de se propager. Ce jeudi-là, le groupe de soutien s'est retrouvé. 2 nouveaux ados sont arrivés, envoyés par la conseillère du collège. Je me suis souvenu de ma première séance, de la peur d'avouer la dépendance de mon père. Ce qui est le plus dur, ce n'est pas ce qu'ils font, ai-je confié au groupe. C'est ce qu'on doit faire pour survivre. Mentir, garder des secrets. Mais ici, plus besoin de jouer un rôle. Ici, on se comprend. Cathy a levé la main. Ma mère a rechuté la semaine dernière. J'ai trouvé ses cachets et je les ai jetés. Elle a hurlé, elle m'a dit que je détruisais sa vie. Tu t'es protégée, lui ai-je répondu. Ce n'est pas mal. Alors pourquoi je me sens si coupable? Parce que l'amour et la survie ne vont pas toujours ensemble, qu'on voudrait les sauver. Mais parfois, il n'y a que soi qu'on peut sauver. Nicolas a hoché la tête. Mon frère sort de prison le mois prochain.
J'ai peur qu'il revienne à la maison. Tu as prévu quelque chose pour te protéger? Ai-je demandé. On a passé le reste de la séance à discuter des limites à poser, des issues de secours, des adultes fiables à contacter, de tout ce qu'aucun ado ne devrait avoir à apprendre, mais qui pour nous était vital. Après la réunion, j'ai trouvé un mot sur ma voiture. Mon cœur s'est arrêté jusqu'à ce que je le lise. Merci d'avoir sauvé ma fille. Un parent reconnaissant. C'était la mère d'une des jeunes du groupe. Elle n'osait pas venir en personne, mais voulait que je sache que le groupe changeait les choses. Ce soir-là, je me suis installée dans la voiture de Tyler. Madame Patterson m'avait aidé à la mettre à mon nom. Je sentais encore sa présence dans le volant usé, l'odeur d'un vieux désodorisant, la playlist qui tournait en boucle, mais ce n'était plus douloureux. C'était comme garder une part de lui avec moi. Mon téléphone a vibré, un message de papa. J'ai appris ce qui s'est passé avec Kat. Je suis désolée de t'avoir encore mise en danger. Je me fais aider. Pour de vrai cette fois. Je vous aime tous les deux. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je serai prête à le croire. Peut-être que Jake retrouvera son père. Mais pas aujourd'hui. Quand je suis rentrée, Madame Patterson faisait chauffer du chocolat. Jake, déjà en pyjama, construisait une cabane dans le salon. On peut dormir dedans ce soir? A-t-il demandé. Bien sûr, mon grand. On s'est tous installés dans la cabane, chocolat chaud et lampe de poche à la main. Jake racontait des histoires de dinosaures courageux qui protégèrent leur famille et ne laissaient jamais les méchants gagner. Madame Patterson et moi avons échangé un sourire au-dessus de sa tête. Tyler me manque, a soufflé Jake soudain. Mais je suis content qu'on ait Madame Patterson, et je suis content que tu sois ma sœur. Moi aussi, je suis heureuse que tu sois mon frère, lui ai-je dit en le serrant fort. Papa va revenir? J'ai pris le temps de choisir mes mots. Peut-être un jour, quand il ira mieux, quand ce sera sûr. D'accord, a-t-il répondu en bâillant. Tu me racontes une histoire? Je lui ai parlé d'un arbre qui grandissait, solide et fort, qui abritait tous les animaux de la forêt, et comment, même sous la tempête, ses racines tenaient au bon, jusqu'à ce que de nouveaux arbres poussent en moine tout autour, formant une forêt protectrice. Jake s'est endormi à mi-chemin. Madame Patterson a rajouté une couverture sur lui. Tu t'en sors vraiment bien avec lui, a-t-elle murmuré. J'ai eu un bon exemple, ai-je répondu, en pensant à Tyler et à la façon dont il m'avait appris que l'amour se prouvait par des actes, pas seulement des mots, et que protéger quelqu'un, c'était parfois faire des choix difficiles. Les semaines suivantes se sont écoulées dans le calme. Le procès de Kat et de sa bande avançait. J'ai témoigné à nouveau, mais cette fois, je n'avais plus peur. Après avoir affronté oncle Mike, Brandon, puis Kat, j'étais devenue plus forte à chaque fois. Le groupe de soutien comptait désormais 20 jeunes. L'école nous avait trouvé une salle plus grande et même un conseiller pour nous épauler. Je continuais à animer les réunions, mais je n'étais plus seule. Un jeudi, un visage familier est apparu à la porte. Catherine, pas Cathy du groupe, une autre Catherine, dont le frère venait d'être arrêté pour trafic. C'est bien ici le groupe pour... Elle s'est arrêtée, incapable de finir. Pour les jeunes confrontés à l'addiction dans leur famille? Oui, viens, tu es en sécurité ici. Elle s'est installée dans le cercle, déjà les larmes aux yeux. Je ne sais plus quoi faire. Mes parents veulent le faire sortir de prison, mais je sais qu'il recommencera. Tu ne peux pas contrôler tes parents, ai-je dit doucement. Mais tu peux décider de ta réaction. Tu peux poser tes limites. Tu peux te protéger. Mais comment? J'ai repensé à tout ce que j'avais compris. Les mensonges, la vérité, l'amour, la survie, la reconstruction sur les ruines. Un jour après l'autre, ai-je soufflé. Avec de l'aide, avec des gens qui comprennent. Tu n'as pas apporté tout ça toute seule. Après la séance, je suis allée au cimetière où Tyler repose. Je n'y étais pas retournée depuis l'enterrement. C'était trop définitif, trop réel. Mais là, j'avais besoin de lui parler, de lui raconter. Sa tombe était toute simple. Tyler Matthews, fils aimé, à jamais jeune. Je me suis assise dans l'herbe, les genoux repliés. « Salut », ai-je murmuré. « Je sais, ça fait longtemps, pardon. » Le vent faisait bruisser les arbres. Et un instant, j'ai cru entendre son rire. « Jake parle tout le temps de toi. Mais il va bien, tu sais. On va tous bien. Madame Patterson veille sur nous. J'ai arraché quelques brins d'herbe. Papa est toujours en prison. Oncle Mike aussi. Et maintenant Kat. On les a arrêtés, Tyler. On leur a fait payer ce qu'ils avaient fait. Un oiseau s'est posé sur la pierre, a poussé un petit cri avant de s'envoler. J'ai créé un groupe de soutien. Tu te rends compte? Moi, en train d'aider d'autres enfants. Tu m'as toujours dit que j'étais plus fort que je ne le pensais. Ma voix s'est brisée. J'aurais tellement voulu que tu aies cette force. Toi aussi. J'aurais voulu pouvoir te sauver. Mais j'apprenais, à contre-cœur, que certaines personnes, on ne pouvait pas les sauver. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était les aimer, les pleurer et les garder vivants dans nos souvenirs. Je tiens ma promesse, ai-je murmuré. Je ne finirai pas comme eux. Jake non plus. On construit quelque chose de mieux. Je crois que tu serais fier. J'ai déposé un petit dinosaure sur sa tombe, un jouet de Jake, un petit brachiosaure. C'est Jake qui te l'offre, ai-je expliqué, pour que tu ne sois pas tout seul. Le retour s'est fait dans un silence lourd, mais pas vide. Je sentais la présence de Tyler partout, dans mes souvenirs, dans cette force nouvelle en moi, dans la vie que j'essayais de reconstruire sur les ruines de l'ancienne. Madame Patterson était dans le jardin quand je suis rentrée, Jake à ses côtés, en train de planter de nouvelles fleurs autour de l'arbre de Tyler. Il avait survécu à son premier hiver, tout nu, ses branches dépouillées, mais ses racines bien accrochées. Il fleurira au printemps, a glissé Madame Patterson en voyant mon regard. Il sera plus fort après avoir traversé le froid. Je savais qu'elle ne parlait pas que de l'arbre. Ce soir-là, j'ai pris le carnet que m'avait conseillé ma thérapeute. Je n'ai pas écrit sur la douleur, la peur ou la colère, même si elles étaient toujours là au fond. J'ai écrit sur l'espoir, sur le rire de Jake, sur la présence rassurante de Madame Patterson, sur les enfants du groupe de soutien qui commençaient à trouver leur voie. J'ai écrit sur Tyler, pas sur sa mort, mais sur sa façon de vivre. Son sourire, son côté protecteur, la tendresse avec laquelle il rassurait Jake,
les promesses qu'on s'était faites sous les étoiles. Et puis j'ai écrit sur l'avenir, les dossiers d'inscription à la fac que je commençais à remplir, mon envie de devenir assistante sociale, ce centre de soins que je rêvais d'ouvrir un jour, un lieu où on aiderait vraiment les gens au lieu de les maintenir dans leur malheur pour de l'argent. Un jour après l'autre, ai-je noté, un choix après l'autre, pour construire quelque chose de meilleur sur les cendres. Mon téléphone a vibré, un message d'un des enfants du groupe de soutien. Merci pour aujourd'hui. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sens plus seule. J'ai souri, repensant à ma propre solitude avant de rencontrer des personnes qui comprenaient vraiment. Tu n'es jamais seule, ai-je répondu. On est tous dans la même galère. Et c'était vrai. Une bande de gamins cabossés qui ramassèrent les morceaux les uns des autres, refusant de laisser l'ombre tout emporter. Tyler aurait adoré ça. Il aurait été avec nous, à faire rire tout le monde, à rassurer ceux qui en avaient besoin. J'ai refermé le carnet et je suis allée dire bonne nuit à Jake. Il dormait profondément, entouré de ces dinosaures postés comme des gardiens autour de son lit. Plus de cauchemars, au moins pour cette nuit. Demain serait un autre défi. Papa continuerait d'écrire des lettres. Les enfants du groupe auraient leur rechute. Jake poserait des questions auxquelles je n'aurais pas toujours de réponse. Mais ce soir, on était en sécurité, ensemble. On essayait de bâtir quelque chose de meilleur, et c'était déjà beaucoup. Les toutes premières fleurs du printemps commençaient à percer autour de l'arbre de Tyler, quand la première fissure est apparue dans notre routine. J'étais assise à la table de la cuisine, en train de trier les lettres des universités, pendant que Jake s'appliquait à écrire son prénom. Madame Patterson fredonnait en préparant le dîner, l'odeur de son fameux pain de viande flottait dans la maison. Tout semblait paisible jusqu'à ce que j'ouvre une lettre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'État. « C'est quoi ça ?» a demandé Jake, toujours curieux. « Juste des papiers, mon grand. » Je l'ai vite rangé avant qu'il ne voie le nom de Tyler sur le formulaire. Le fonds allait couvrir la thérapie et une partie des frais courants. Mais voir ça, écrit noir sur blanc, rendait tout à nouveau trop réel. Tyler n'était plus là. Papa était en prison. Notre ancienne vie n'existait plus. Madame Patterson a dû sentir mon trouble. Elle m'a serré l'épaule en passant. « Nicolas vient dîner », a-t-elle dit. Il a parlé de l'affaire Morrison. Mon estomac s'est serré. La famille de Kyla Morrison était présente à chaque audience. Leur chagrin faisait écho au mien. Retrouver le corps leur avait permis d'obtenir des réponses, mais ça avait aussi rouvert des blessures. Nicolas est arrivé alors qu'on mettait la table. Il a ébouriffé les cheveux de Jake, complimenté la cuisine de Madame Patterson, mais je voyais bien la tension dans ses gestes. « J'ai du nouveau », a-t-il dit dès que Jake a été absorbé par ces dinosaures. L'avocat de Kat veut négocier. Il propose des infos sur d'autres disparitions contre une réduction de peine. D'autres victimes. Ma voix tremblait malgré moi. 3 familles pourraient enfin avoir des réponses, mais le procureur a besoin que tu témoignes encore une fois sur ce que t'a dit oncle Mike ce soir-là, au sujet de la fille Morrison. J'ai acquiescé, même si l'idée d'un nouveau procès me terrassait. Quand ? La semaine prochaine. Je sais que c'est beaucoup te demander. Je le ferai. J'ai jeté un œil à Jake, qui alignait ses dinosaures comme une armée. Ces familles ont droit à la vérité. Les jours suivants se sont enchaînés dans un tourbillon de préparatifs. Le procureur m'a refait repasser mon témoignage. Chaque détail me ramenait à cette nuit épouvantable. Jake a bien vu que j'étais ailleurs. Il a commencé à faire des bêtises à l'école. Il a poussé un camarade à la récré. La maîtresse me l'a dit quand je suis venue le chercher. Elle m'a expliqué que l'autre garçon s'était moqué de lui, de la façon dont Jake n'avait plus ses parents. Je me suis accroupie à ses côtés dans le couloir. Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand ? Il a dit que j'étais bizarre parce que je vis avec une vieille dame et ma sœur. Les yeux de Jake se sont embués. Il a dit que Tyler était parti parce qu'il ne voulait plus être mon frère. J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé une voix douce. Ce n'est pas vrai. Tyler t'aimait beaucoup et Madame Patterson n'est pas juste une vieille dame. Elle fait partie de notre famille maintenant. Mais pourquoi tout le monde est parti ? Sa voix s'est brisée. D'abord Tyler, puis papa. Et si toi aussi tu partais ? Je l'ai serré fort contre moi, sentant son petit corps secoué de sanglots. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Tu es coincé avec moi pour toujours, d'accord ? Il a acquiescé contre mon épaule, et je l'ai porté jusqu'à la voiture, même s'il devenait un peu grand pour ça. À notre retour, Madame Patterson était en train de désherber et nous a ouvert les bras dès qu'elle nous a vus. « Venez par ici tous les deux », a-t-elle lancé. On s'est réfugiés dans son étreinte. Cette nuit-là, j'ai entendu Jake chuchoter à ses dinosaures. « Le T-Rex protège tout le monde », a-t-il soufflé. Même quand les méchants dinos débarquent, il veille sur sa famille. J'avais pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé la procureure. Je veux bien témoigner, mais j'ai besoin d'une contrepartie. Il faut que Jake voie un psychologue pour enfants. Un bon. Le fonds des victimes peut-il prendre ça en charge ? Je m'en occupe, a-t-elle assuré. Le jour de l'audience, Madame Patterson est restée avec Jake pendant que Nicolas m'accompagnait au tribunal. Kat était assis à la table de la défense. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Son costard hors de prix ne parvenait pas à masquer sa véritable nature. Juste un prédateur de plus qui s'était nourri de la détresse des plus vulnérables. J'ai témoigné pendant 2 heures. J'ai raconté tous les détails de cette nuit-là. La remarque désinvolte d'oncle Mike à propos de la fille Morrison. Les menaces de Brandon. Ce système qui visait toujours les familles en difficulté. Les 3 familles présentes dans la salle ne perdirent pas une miette. On lisait autant l'espoir que la peur sur leur visage. Pendant la pause, Madame Morrison m'a rejointe dans le couloir. « Merci », m'a-t-elle simplement dit, « de ne pas avoir laissé tout le monde l'oublier. Je suis désolée de ne pas avoir agi plus tôt », ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. « Tu n'étais qu'une enfant qui essayait de survivre. Tu as fait ce que tu as pu, quand tu le pouvais. On ne peut rien demander de plus à quelqu'un. » Quand l'audience a repris, l'avocat de Kat a fait sa proposition. Des informations sur 3 disparus contre une réduction de peine, de 25 à 15 ans. La procureure a d'abord regardé les familles, puis moi. L'État accepte l'accord, a-t-elle annoncé. Kat a donné les emplacements cet après-midi-là. Le soir même, 3 familles de plus avaient enfin des réponses. Pas celles qu'elles espéraient, mais au moins des réponses. En rentrant, j'ai trouvé Jake et Madame Patterson en train de planter de nouvelles fleurs autour de l'arbre de Tyler. Le chêne avait encore grandi, ses branches s'étendaient largement. On le rend beau pour l'été,
a lancé Jake. Madame Patterson dit que Tyler aimerait les fleurs violettes. Oui, c'est vrai, ai-je approuvé en m'agenouillant à côté d'eux. Tout en travaillant, j'ai senti que Jake me lançait souvent des regards, comme pour vérifier que j'étais bien là. Le rendez-vous chez la psychologue ne pouvait pas arriver assez vite. Ce jeudi-là, au groupe de soutien, l'ambiance était lourde. La découverte des corps s'était vite répandue au lycée, et chacun l'encaissait à sa manière. Ma mère m'a demandé si j'en connaissais un, a soufflé Cathy. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Comme si ce n'était pas atroce. Peu importe qui c'est. C'est normal de se sentir dépassé, ai-je dit. C'est beaucoup à porter. Même indirectement, ça nous touche tous. Nicolas a levé la main. Mon frère a appelé depuis la prison, la première fois depuis des mois. Il avait entendu parler des corps et voulait s'assurer que j'allais bien. Je ne savais pas trop quoi dire. Tu n'es pas obligé de répondre, lui ai-je dit. Tu fais comme tu le sens. Ta sécurité passe avant tout. À la fin, j'ai retrouvé Catherine, la nouvelle, qui m'attendait près de ma voiture. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment tu fais? Continuer à aider les autres alors que tu souffres encore? J'ai réfléchi. Aider les autres, ça m'aide aussi. Tyler l'aurait voulu. Et puis, si on ne veille pas les uns sur les autres, qui le fera? Elle a acquiescé lentement. L'audience de libération sous caution de mon frère est demain. Mes parents veulent que je parle pour lui. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il ait de l'aide. De la vraie aide. Mais la prison, ce n'est pas là qu'il la trouvera. Alors dis-le. Dis ce que tu ressens, peu importe ce que c'est. Tu n'as pas à faire semblant pour qui que ce soit. Le lendemain matin, Jake avait son premier rendez-vous chez la psychologue. Le docteur Chen était jeune, souriante, avec un bureau plein de jouets. Jake a été tout de suite attiré par une maison de poupées dans un coin. « Je peux jouer pendant qu'on parle ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », a répondu le docteur Chen. « C'est fait pour ça. » J'ai attendu dehors, écoutant les voix à travers la porte. Au bout d'une heure, Jake est sorti, visiblement un peu plus léger. « Elle est gentille », m'a-t-il dit. Elle a dit que c'était normal d'être triste parfois. « Oui, c'est vrai », ai-je confirmé. Et elle a dit que Tyler n'est pas parti à cause de moi. Il est parti parce qu'il était malade dans ses sentiments. J'ai senti ma gorge se nouer. C'est ça, mon chéri. Ce week-end-là, on est allé voir papa. Je n'avais rien prévu, mais Jake avait insisté, et Dr. Chen pensait que ça pouvait être bénéfique. Madame Patterson nous a conduits, toujours aussi rassurante. Papa avait meilleure mine. Il semblait plus propre. Ses mains tremblaient moins quand il a pris le téléphone. « Jake », a-t-il soufflé, « tu as tellement grandi. Je suis en CP maintenant », a annoncé Jake. Je sais lire quelques mots. Ouh, ils ont parlé pendant 20 minutes. De l'école, des dinosaures, de tout et de rien, de l'essentiel et du superflu. J'ai vu le visage de papa s'effondrer puis se recomposer à chaque phrase. « Je suis désolée », a-t-il fini par dire en me regardant. « Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolée. »« Je sais », ai-je répondu. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Sur le chemin du retour, Jake est resté silencieux. « Tu crois que papa reviendra un jour à la maison ? » ?»« Peut-être », ai-je dit. « Quand il ira mieux. Quand ce sera possible. D'accord ?» Il a fixé le paysage par la fenêtre. « Je suis content qu'on ait Madame Patterson, quand même. Moi aussi, mon grand. » La semaine suivante a encore tout bouleversé. Le groupe de soutien est devenu officiellement un club du lycée, avec un vrai budget pour les goûters et le matériel. 3 nouveaux sont arrivés, envoyés par les conseillers, parce qu'on disait qu'on aidait vraiment. Je préparais la réunion du jeudi quand mon portable a sonné. Numéro inconnu. C'est la copine de Tyler Matthews? Une voix de femme hésitante. Oui, c'est moi. J'étais en cure avec ton père, dans ce centre pourri, avant qu'il ferme. Je voulais te remercier. Ton témoignage m'a sauvé la vie. Il me rendait un malade, et je ne m'en rendais même pas compte. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Je suis contente que tu ailles mieux aujourd'hui. Je suis sobre depuis 6 mois. Vraiment sobre. Je vais aux réunions. J'ai un parrain. Je voulais juste que tu saches que ce que tu as fait a compté. Une fois raccrochée, je suis restée là, tremblante. La mort de Tyler avait provoqué une chaîne de réactions que je n'aurais jamais pu prévoir. Oncle Mike purgeait 25 ans. Kat en a pris 15 avec son accord. Brandon, 5 ans. 14 autres personnes ont été condamnées à différentes peines. Le centre de désintoxication a fermé ses portes, et ses responsables font désormais l'objet de poursuites pénales. 3 policiers ont été radiés et incarcérés. 7 familles ont enfin obtenu des réponses concernant leurs proches disparus. Des dizaines de patients ont pu bénéficier de soins dignes de ce nom, au lieu d'être exploités. Et tout cela, simplement parce que Tyler avait pris ses comprimés.